Bonsoir mon pays, voici les titres de la rédaction. Alerte 1 aux illoyautés à 20h et le reste du pays. En préalerte, Ola se rapproche, situé actuellement à moins de 300 km d'Ouvéa. Si le cyclone tropical intense a fait des dégâts au Vanuatu, la commune d'Iaï se prépare au passage d'Ola. Les précisions dans ce journal. Pillage égale destruction du travail, saccage égale fermeture. Vêtus de noir, vous étiez près de 500 dans les rues de Nouméa à manifester contre les incivilités dans les commerces. Reportage dans cette édition. Et les incivilités, un thème abordé aujourd'hui à Touo lors de la journée internationale des droits de la femme. Des échanges que nous avons suivis. Et un peu plus au sud, à Canala, nous suivrons également 2 jeunes filles inscrites au service civique. Un premier pas vers l'émancipation et le monde du travail. Et suite et fin de notre feuilleton consacré aux cosmétiques, nous nous intéressons aujourd'hui à la première start-up du cosmétique au pays. Des molécules antirides ont été découvertes dans les bactéries marines. Comment se passe l'extraction? Expérience dans ce journal. Alerte 1, déclenchée à 20h aux îles-Loyauté et préalerte dans le reste du pays. Où là, le cyclone tropical intense s'approche de la Nouvelle-Calédonie. Ici, actuellement, il est à moins de 300 km au nord d'Ouvéa. Demain, en fin de matinée, il y sera à 130 km et à proximité des îles demain après-midi au stade de cyclone très intense. L'alerte 2 pourrait être déclenchée demain à 8h pour Ouvéa et Lifou et vendredi à 14h à Maré. Conséquence pour les prochaines 24 heures, fortes pluies et vents dans l'ensemble du pays. Les précisions de Gabriel Castella, prévisionniste, interrogé par l'INSEE WAMO. Donc, Ola est actuellement un cyclone très intense de catégorie 4. Donc, il a des vents autour de l'œil qui atteignent 170 km/h et des rafales jusqu'à 230 km/h. Donc, Ola continue de s'intensifier progressivement et devrait incurver la trajectoire vers le sud-est en se dirigeant vers les Loyautés. Donc, il devrait passer à proximité des Loyautés. Donc la trajectoire la plus probable qu'on a diffusée cet après-midi le fait passer à une cinquantaine de kilomètres vers l'est. Voilà, donc les effets attendus sur les îles Loyauté à partir de demain après-midi sont très inquiétants, donc avec des rafales qui pourront dépasser 150 km/h, une houle qui va grossir progressivement là, dans la nuit prochaine pour atteindre plus de 6 mètres certainement au passage du phénomène au plus près des îles. Également des pluies très importantes dans la journée de vendredi et un phénomène de surcôte sur les plages de la côte est des îles. Donc oui, on peut s'attendre vraiment à un phénomène très intense, donc avec des impacts importants sur les îles Loyauté. Par contre, pour la Grande Terre, l'impact sera beaucoup plus faible, avec des rafales autour de 90-100 km/h sur la côte est dans la journée de vendredi et la nuit de vendredi à samedi. Et à Ouvéa, une cellule de crise s'est tenue aujourd'hui entre la mairie, les pompiers et la sécurité civile pour se préparer au passage de Ola. Nous sommes en direct avec Louis Wanneux, secrétaire général de la mairie d'Iaï. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est le temps en ce moment du côté d'Ouvéa? Alors, pour l'instant, on a un temps gris, donc on n'a pas encore de vent, mais on se prépare. Donc, un temps vraiment nuageux, donc on a quelques gouttelettes qui commencent à tomber, mais voilà, c'est beaucoup plus vers la nuit qu'on attend vraiment les choses arriver. Alors justement, qu'est-ce qui a été décidé aujourd'hui dans cette cellule de crise? Alors nous nous sommes réunis prochaine notre PCS à 14h. Nous sommes réunis avec il y a 2 agents de la sécurité civile qui sont venus en renfort. Des agents de la commune, des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, nous avons aussi la NRCAL et l'OPT qui étaient avec nous, et l'hôpital aussi, des agents de l'hôpital, pour commencer à avoir les premières... qu'est-ce qu'on préconise dans un premier temps. Donc, on avait décidé de faire sortir tous les internes dès ce soir et de les faire rentrer, et que demain, on ferme toutes les écoles. D'accord. C'est ce qui était prévu dans le cadre avant qu'on sache que les alertes pourraient être déclenchées dès ce soir. Voilà.
Alors, l'alerte 1 va être déclenchée ce soir à 20 h, l'alerte 2 demain matin à 8 h pour Ouvéa et Lifou. Un message peut-être à passer à la population d'Iaï qui nous écoute ce soir. Alors, comme les alertes vont être lancées de nuit, donc on demande beaucoup de civilité par rapport à la population. Donc, on demande à la population de rester à l'écoute des informations météorologiques, puisqu'on nous annonce des vents et des rafales très forts, donc c'est pour ça qu'il faut que les gens soient très vigilants. Donc on demande beaucoup de civisme. Donc voilà, donc c'est surtout ce message qu'on veut lancer dès ce soir. Et on demande à tous ceux qui vivent sur le front du littoral de partir vers les lieux de refuge. Donc on a des sites dédiés à ça. Et on a des centres de repli, on a 3 centres de repli. Donc c'est les mêmes que ceux qu'on avait utilisés lors de Dona et de Cook. Donc c'est-à-dire on a le collège public chez Atiaou. Donc les centres de repli sont ouverts dès ce soir à 20 h. D'accord. Voilà. Vite fait, monsieur. Monsieur Louane. Oui, il y a aussi on a la salle omnisport et celui de la mairie. Voilà les centres de repli de la mairie. Merci, monsieur Wan, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Et en raison justement de l'arrivée du cyclone, la dépression tropicale Ola, Air Loyauté annule ses vols inter-îles. Du côté d'Air Calédonie, tous les vols sont annulés depuis ce midi. Donc jusqu'à un nouvel ordre, l'exploitation ne pourra reprendre qu'en fonction de l'évolution de la situation de Ola. Et des événements également sont reportés à Ponerewa, par exemple, pour la journée internationale de la femme et le concert qui devait avoir lieu du côté de Ponerewa. Et au Mont d'Or, autre information, donc le concert Femmes Croisées est annulé. Le trophée des champions qui opposait l'OSSI à Yingen à Magenta est annulé. Et également les nocturnes Tortues Marines, Aquarium du côté de Nouméa est également annulé. Social, plutôt, nous allons du côté du Vanuatu. Si Ola se rapproche du pays, le cyclone a fait des dégâts au Vanuatu. Écoutons Céline Morin, habitante de Santo. Ça a été fort, tout le monde a été surprise. On a quand même un peu des dégâts. Bon, c'est vrai qu'on a des arbres, tout ça qui étaient tombés, même il y en a beaucoup de fruits aussi. Mais surtout, on n'a pas eu tellement comme dans des autres îles qui est pas loin de chez nous, que vous avez vu que je vous ai envoyé des photos. Ambrim et Malikolo, qui en plus du côté sur les maisons et les écoles. Les enfants, surtout de notre côté, Santo et puis les autres îles, ne sont pas allés à l'école pendant 2 jours. Là. Ils vont recommencer que lundi, parce que là, on a encore toujours du vent et de la pluie sur Santo. L'eau, ok, ça va un petit peu, parce qu'après le volcan, qu'on a encore un peu l'éruption sur Ambaï. Et sinon, ça va. On n'a pas de vol aussi sur Villa Santo depuis hier, toute la journée. C'est qu'à midi que le vol de Villa a repris. Merci Cécile en tout cas. Et bon courage pour remettre tout ça en ordre. Merci. Merci. Allez Tata du côté du Vanuatu. Hein. Tata. Social, commerçants, patrons, employés de stations-service vêtus de noir, symbole de la colère et du ras-le-bol. Vous étiez près de 500 à manifester ce matin dans les rues de Nouméa contre les incivilités dans les commerces. L'an dernier, 223 cambriolages dans les commerces et les locaux d'activité professionnelle ont été relevés. C'est plus de 37,5% qu'en 2016. C'est le constat relevé lors de l'état-major de sécurité hier et cette année. On n'y échappe pas. Reportage de Duc Menango. Soutenus par le MEDEF et la Fédération du bâtiment, les syndicats des commerçants et des stations-service ainsi que leurs salariés défilent dans les rues de Nouméa. Certains commerces sont donc fermés, ce qui étonne ces touristes, mais pas France. Voisine et cliente de cette station-service, récemment victime de pillages et de dégradation. Ah, mais je suis tout à fait d'accord parce que comme moi, je reste juste à côté et je trouve que c'est tout à fait normal que voilà, il y ait des manifestations parce que la délinquance en ce moment, c'est vraiment dur. Même moi, en habitant ici, je ne suis pas en sécurité. Parce que je vais vous dire que quand il y a eu le cambriolage, j'étais là, voilà, à 3 h du matin. Voilà.
Même si ces fermetures ou services minimum pour certains commerces engendrent un manque à gagner, pour M. Vircandelet, c'est une nécessité pour une prise de conscience et pour se faire entendre notamment par le représentant de l'État. Si ça peut faire avancer le système pour l'année 2018, c'est pas grave. Le but, c'est de régler tous ces problèmes de délinquance et de jeunesse. On sait très bien que ce n'est pas, c'est un phénomène social, donc il faut sensibiliser les gens et maintenant prendre conscience qu'il faut s'occuper de cette jeunesse qui est un peu à la dérive. Au CER, on lui a demandé plus de moyens, donc plus de moyens de police sur le terrain, plus de moyens de gendarmerie en zone gendarmerie, en police nationale sur la zone de Nouméa. Un peu plus de transparence, c'est-à-dire d'informer un peu plus les gens. Et ils vont communiquer un peu plus sur les peines, sur les arrestations. Voilà, c'est un peu ce ras-le-bol des personnes qui, quand ils se font cambrioler leurs biens, ils mettent les délinquants sont déjà sortis, ils n'ont même pas des fois été portés plainte au commissariat encore ou à la gendarmerie. Premier engagement du commissariat, c'est évidemment de mettre des moyens supplémentaires, c'est ce qu'on a réclamé. Aujourd'hui, il y aura un déploiement des forces de l'ordre pour sécuriser nos commerces. Après le Houssaria, le cortège s'est dirigé vers le gouvernement du pays où ils ont entre autres demandé l'amélioration des structures et des procédures dédiées à la déviance juvénile, mais aussi des mesures fiscales facilitant l'acquisition d'équipements de surveillance et de sécurité pour ces entreprises du pays. Alors, quelles sont les mesures prises par l'État pour lutter contre ces vols, saccages dans les commerces ou encore dans les stations-service? Les précisions de Prosper Poigou. En 2017, les cambriolages de logements affichent un net recul, moins 12,7% par rapport à 2016. En revanche, les cambriolages de locaux d'activité professionnelle, commerciale et associative sont en hausse de 37,5%. Cette tendance et les faits commis récemment ont conduit à la mise en œuvre d'une augmentation des moyens sur la protection des commerces, se traduisant par un renfort de 25 patrouilles supplémentaires. En zone gendarmerie, 15 patrouilles quadrilleront le Grand Nouméa le week-end entre 23h et 5h du matin. En zone police, 10 patrouilles quadrilleront la zone entre 23h et 5h. Les opérations anti-délinquance qui ont lieu plusieurs fois par mois seront désormais consacrées à la lutte contre les cambriolages. Lors des patrouilles, un contact sera établi avec chaque commerçant et une mise en relation avec un référent sûreté sera systématiquement proposée. Le partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie va être développé. Des mesures visant à renforcer la prévention des cambriolages des locaux industriels et commerciaux seront proposées. Et des incivilités, la commune de Touault, on a connu il y a 2 semaines et en ce jour international des droits de la femme, comment les mamans, les grands-mères, les filles abordent cette problématique autour du thème de la famille à Touault. Réponse d'Aurélie Niaoutine, plutôt Aurélie Niaoutine leur donne la parole. Quand je sais qu'ils sont en train de boire à quoi comme c'est comme ça. Toutes reconnaissent un manque d'éducation et de responsabilité des parents. S'organiser et agir tout ensemble pour que cessent les incivilités sur leur commune, les mamans en sont convaincues. Ne pas dire que c'est le fils à Caroline qui a volé. Ne jamais dire ça. Si Caroline, c'est un exemple, c'est ma soeur peut-être. Non, je dis à Caroline, écoute, si c'est lui, parce que c'est mon fils aussi, il faut l'emmener à la gendarmerie, il faut lui dire d'arrêter ou se donner la main à l'éducation de nos enfants. Si certaines mamans ont pointé du doigt la démission des parents, d'autres déplorent le manque d'activité sur leur commune. Nous avons accompagné nos enfants pour aller à l'école, pour pouvoir avoir des diplômes, mais la commune n'a pas donné de suite à, par exemple, des formations ou avoir une structure pour les jeunes qui ont leur diplôme, mais pas seulement ceux qui ont leur diplôme, mais aussi les enfants qui ont eu un échec scolaire. Les jeunes, eux, parlent d'un manque de responsabilité. En l'initiative d'avancer, pensez à nous plus tard.
Des initiatives devraient voir le jour dans les semaines à venir, comme par exemple une cellule d'écoute ouverte aux mamans. Des actions axées sur l'orientation et l'accompagnement des jeunes seront également proposées via les associations de la commune. Et la question de l'émancipation est au cœur de cette journée. Coup de projecteur ce soir sur 2 jeunes filles. Sans emploi, elles se sont inscrites au service civique. Je vous propose de regarder ce reportage de Vanessa Kédé. J'ai écrit avis de mention. Avis de mention, et donc ça concerne un tel et la date de naissance. Ah ok. Alissa a 21 ans. Ici, elle scanne des actes de naissance pour l'état civil. Il y a 2 ans, elle obtient son bac et arrête ses études. Depuis, son quotidien est rythmé par les activités de sa mère, c'est-à-dire essentiellement aller au champ, faire le ménage à la maison. Lassée de chercher un emploi sans succès, elle s'inscrit au service civique. Quand je lui allais laisser mes CV, tout ça, il disait toujours de me rappeler, mais il ne me rappelait pas. Ça fait que c'était un peu décourageant. Ça fait qu'après, à un moment, tu es fatigué, tu arrêtes, après tu reprends juste pour espérer encore un peu. J'ai continué à y croire juste pour... voilà. Depuis 3 semaines, Alissa est affectée au service affaires générales de la mairie de Kanala. Pour elle, c'est une première découverte du monde professionnel. Sophie, sa tutrice, veille minutieusement au travail donné à Alissa, mais pas seulement. On est assez attentif, on va dire, au niveau des heures, qu'il fasse les heures comme une secrétaire devrait faire. Il y a toujours des fois où voilà, on va reprendre un peu, où on a oublié que c'était telle heure ou plutôt que telle heure. Mais en général, ça va. De l'autre côté du bâtiment, Ophélie, qui a également quitté les bancs de l'école en 2016. Contrairement à Alissa, elle en a profité pour passer son permis de conduire. Pour elle aussi, c'est une toute première immersion dans le monde professionnel. Ça m'aide à voir ce que c'est que la vie active, à commencer à m'y mettre, quoi. Être ponctuelle et tout. Au bout d'une année, c'est pas une vie, quoi, de rester tout le temps à la maison. Il faut bouger, chercher du travail, trouver. Alissa et Ophélie travaillent 3 jours par semaine et touchent une indemnité à la fin du mois. En cette journée des droits de la femme, un service rendu à la collectivité qui représente aussi un premier pas vers plus d'autonomie pour ces jeunes femmes. Nous poursuivons avec notre feuilleton de la semaine, des molécules antirides dans les bactéries marines. La première start-up en cosmétique du pays est en train de voir le jour. Les précisions de Lindsay Wamo. Dans ce laboratoire, ce scientifique garde l'une de ses découvertes les plus précieuses. Une découverte invisible à l'œil nu. Cette bactérie-là, on l'a isolée dans les mangroves. Donc on a fait un prélèvement d'eau et on l'a mis sur ce milieu-là. À partir de là, on a un mélange et sur ce mélange-là, on va repurifier jusqu'à obtenir sur une boîte des colonies. Donc ça, ce sont des bactéries qui ont un aspect pur. La bactérie est cultivée en laboratoire. Mais ce qui intéresse Eleftherios, c'est ce qu'elle produit. Une molécule qui dispose d'étonnantes propriétés. Elle dispose d'un effet antiride. Et son efficacité est telle qu'il pourrait attirer de grandes marques de cosmétiques. L'innovation que l'on a, c'est qu'on a remarqué que les souches d'ici, elles produisent ces molécules en effet, mais qu'elles ont une composition chimique qui n'est pas répandue. Elles sont vraiment assez uniques de ce point de vue-là. Et c'est sur base de cette composition chimique qu'on peut après faire des tests cliniques qui vont nous donner une efficience différente. C'est-à-dire qu'on voit un principe actif qui est vraiment très puissant. Allez, bienvenue sur le deck. C'est ici,
à la Technopole qu'Eleftherios a fait ses premiers pas en tant qu'entrepreneur. La Technopole aide les startups comme Eleftherios à gérer leur entreprise et leur donne aussi un coup de pouce financier. Qu'est-ce que tu en penses Et surtout, la Technopole permet de mettre en réseau ces startups et des grandes marques internationales. S'il y a de l'avenir, je pense que s'il y a bien une solution pour le territoire à trouver éventuellement un nouvel essor et un nouveau rebond, c'est bien celui-là, parce qu'on a en fait tout le chaînage qui permet de mettre les choses en place. On a d'abord le capital naturel du territoire, cette biodiversité exceptionnelle sur laquelle on peut s'appuyer. Et ensuite, les organismes de recherche présents ici en nombre et en qualité, qui ont cette capacité à découvrir de nouvelles molécules ou de nouveaux extraits et d'en trouver des principes d'usage. Voilà, le cosmétique, on en parle dans notre émission Bienvenue dans la bande, ce soir juste après ce journal avec Océane Zoubler. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention, je vous souhaite une très bonne soirée.